avec 250 exposants. Mais le but, en fait, c'est à chaque fois de remettre au goût du jour des plantes rares, ou alors carrément oubliées, ou alors exceptionnelles. Et donc, à chaque fois s'installe l'Observatoire des tendances du jardin. Et là, ils se sont associés à Xavier Coquelet, qu'on a aperçu, et Pauline Robiliard, qui sont deux paysagistes trop cool. Et ils sont un peu punk parce qu'ils ont carrément coulé une dalle de béton au milieu de Courson pour recréer justement la ville. C'est des punks avec des fleurs en fait. Donc ils veulent réhabiliter toutes ces mauvaises herbes qu'on voit autour des arbres et nous prouver que finalement elles sont pas si mauvaises, elles sont même plutôt cool. Donc je suis allée visiter leur jardin. C'est quoi l'idée de départ de ce jardin? Tu te balades dans la rue et tu vois tout le temps des fissures, des dalles de béton qui sont barrées, un regard qui est à moitié ouvert, un truc, une gouttière pétée. Et là-dedans, tu as tout le temps des plantes qui s'installent. Et on a voulu réaliser l'idée d'une de ces fissures-là. Et on s'imagine, nous, en tout petit dans cette fissure. Et ça fait un jardin géant avec une grosse dalle béton. Mais en général, on les appelle les mauvaises herbes alors que non. Ouais, mais en fait, il n'y a pas de mauvaises herbes. Ah, des mauvaises herbes! Oh, regardez! Ah, elle est mauvaise cette herbe! On les dit mauvaises alors que c'est finalement les plus fortes et celles où on est sûr qu'elles vont résister et qu'elles vont se plaire là où on va les mettre dans ces petits résidus d'espace. Donc c'est dommage quoi de ne pas les considérer. C'est vrai qu'on peut en trouver certaines, comme celle-là qui s'appelle l'herbe au bitume, qui quand tu la sens, vas-y, touche. Ah oui, c'est ça sent le goudron qu'on est en train de... trottoir. Exactement. Ça sent pas bon, quoi. Hein? C'est quoi? Alors ça, c'est la rue. Ça s'appelle la rue. La rue fétide, ça sent plutôt le pipi, ça sent pas bon, ça. Hein? Mais on s'en fiche dans la ville que ça sente bon, en fait. On veut juste que ce soit agréable à la vue. Oui, mais ce qui est sympa aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de s'emmerder au jardin, donc on peut aussi toucher les plantes, les sentir et puis se marrer, quoi. Oh mon Dieu, un figuier dans la ville? Quand t'as pas de jardin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la rue et puis tu plantes un regard, par exemple. Ce qui te permet voilà, d'avoir un petit espace de plantation au pied de chez toi, à la sortie de ta maison. Et tous les matins, tu passes devant avant d'aller au travail. C'est pas beau? C'est mieux que rien, en tout cas. Mais c'est mieux que tout, tu veux dire? Ils ont réellement fait venir du béton pour... Oui, mais Courson, c'est vraiment un lieu vraiment emblématique de tout ce qui est plus exceptionnel et tout. Donc oui, ils flippent un peu. Là, ça ouvre aujourd'hui au grand public. Ils ne savent pas comment ils vont être accueillis. Mais moi, je trouve ça vachement bien parce qu'on ne regarde pas finalement. Enfin, vous regardez peut-être quelques fois, mais sur les trottoirs, voilà, il y en a partout. Il y a des plantes rares et vraiment intéressantes. Non mais c'est magnifique, cette revanche d'un seul coup de nature. Il y a une toute petite fissure. Et puis ce qu'ils expliquent, c'est que c'est une ode à la diversité. C'est-à-dire que toutes ces fleurs n'ont pas de papier, mais elles sont pas reconduites à la frontière. Il faut les garder en fait. C'est ça qui serait bien. D'ailleurs, quand vous y allez, le public repartira avec un petit sachet de graines. Comme ça, vous pourrez vous aussi planter et planter les gens. Alors j'en ai ramené une pour Nicolas. Alors il faut frotter. Allez, tu frottes sous la feuille et tu sens. Et donc ça sent le bitume, par exemple. Non, c'est celui-là, c'est le béton, le bitume. Voilà, c'est une petite particularité intéressante. Si vous avez envie sinon de rejoindre un autre groupe, on peut revoir les images de Laissons pousser. Je vous en avais parlé. Je ne sais pas si vous